Petite vidéo là vite fait pour parler de. Je sais que j'en parle souvent de mes ex-compagnes. Faut dire que Claire ça date de 2011 et Lydie ça date de 2016 et Adeline c'est 2018. Je peux même dire les dates. Claire c'était au mois de décembre de 2010 et après on s'est séparés au mois d'août de 2011. Lydie c'était en que je dis pas de bêtises en avril-mai et après on s'est séparés 8 mois après. De toute façon, c'est toujours 8 mois. Même avec Julie échappée. Bon, c'est pareil. Ça a duré 8 mois. Pourquoi? Ça, j'ai jamais compris. Enfin bref, c'est pas le sujet. Moi, là, je m'adresse à Claire. Claire de la Porte. Je suis pas là pour me prendre la tête avec elle, hein. Loin de là. Mais moi, je me rappellerai toute ma vie que quand on était ensemble, déjà, tu me parlais très mal. Il y avait aucun respect. Tout ce que je faisais, c'était pas assez. Ou soit je faisais pas assez, par exemple, pour le papier peint, par exemple. On venait d'emménager dans le nouvel logement. Déjà, ça a pris un mois, grâce à Là, je le dis clairement, grâce à mon handicap. Au bout d'un mois, tu as eu un appartement, je vais pas dire où, mais en un mois, tu as eu un appartement à 400 mètres de chez tes parents. Grâce à mon handicap, t'es passé prioritaire. Moi, j'ai eu la sensation que tu as profité de moi. Et d'une part, il y a ça. Et en plus, bah, tu me parlais pas très très bien. Certes, il y a eu des moments où c'était sympa et tout, on discutait, mais il y avait pas beaucoup de communication. Moi, tout ce que j'attendais, c'est qu'on discute à cœur ouvert. Mais il n'y a pas eu ça. Et à chaque fois que je faisais, par exemple, la vaisselle, bah, c'était pas assez bien fait. Par exemple, s'il y avait un objet, il fallait le trouver dans l'appartement, fallait que je sache où c'est. Si je le savais pas, bah, en gros, bah, je savais rien. Euh, quand il y avait ton pote là, Yanis là, je crois que c'est ça, euh, avant la rupture, quand quand j'ai fait tomber ta lampe là que t'as eu pour ton anniversaire, moi je voulais le réparer tranquillement, pas avec un vieux scotch, comment dire, cingouin, comment on peut dire ça, grossier. Moi je lui aurais recollé le petit bout, j'aurais tout bien mis, il y aura aucune trace quoi, ce serait propre quoi. Tu sais, il y a une différence entre un marteau et un scalpel de chirurgien. Bah moi, je suis le chirurgien, tu vois. Je suis celui-là qui incise, mais avec précision. Et que quand je répare quelque chose, je le répare et ça se voit pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est très mal vécu, notre relation. Parce que d'une part, tu me parlais mal et tout, et quand il y avait Yanis et tout, bah, ce que tu sais pas, c'est que quand je me suis enfermé dans la salle de bain, quand on était ensemble, et bah, moi, je me suis mis à chialer. Pourquoi? Bah, parce que moi, j'en avais marre, j'en avais trop, j'en avais trop j'avais trop supporté. J'ai une espèce de violence à l'intérieur de moi. Quand je me regardais devant un miroir, et ben, je me reconnaissais plus. J'étais l'ombre de moi-même. Du genre, par exemple, aussi, aller voir ton ex, avoir les parents de ton ex. Ok, je veux bien comprendre que tu les aimes, tes parents, enfin, que tu les aimes bien, mais ne pas que je vienne avec toi pour rediscuter avec ses parents et tout, pour apprendre à les connaître, bah c'est pas cool. Moi, j'en sais rien, moi, ce que t'as fait là-bas. C'est il y a plein d'incohérences. Ou quand il y avait une espèce de manifestation par rapport avec Boris devant le supermarché, où t'es parti voir les parents de justement de ton ex, et moi j'étais resté justement au supermarché avec des personnes que je connaissais pas. Donc voilà, j'étais pas dans mon élément, j'étais pas très très bien. Je sais pas ce que t'as fait, ça a duré 1 heure ou 2 heures. Je suis resté tout seul et bah c'était pas cool. Et ouais, donc ouais, je me suis enfermé dans la salle de bain, je me suis enfermé, j'étais triste, j'étais en train de pleurer et tout. Et toi, t'étais parti dans une voiture en train de discuter avec la copine de Yanis. Euh, donc ouais, ça c'est pas cool du tout, tu vois. Et moi, tu vois, ces stigmates, bah moi, je les aurai toute ma vie. Parce que après cette relation-là, moi, ça m'a pris 5 ans avant de m'en remettre. Et après, bon, ok, j'ai rencontré Lydie et tout. Lydie, ça va, c'était un petit peu mieux passé et tout, on discutait et tout. Après, c'est vrai que je me suis pas trop ouvert à elle. Mais c'est vrai que à cette époque-là, moi, je savais pas que j'avais le syndrome d'Asperger. Et donc, bah, niveau communication, c'est pas trop ça, tu vois. Je suis plutôt un peu renfermé, un peu. C'est difficile pour moi, tu vois. Quand je parle de spiritualité ou des choses profondes, pour moi, c'est comme si on m'arrachait mon âme, tu vois. C'est comme si comment dire, on retirait quelque chose de moi, tu vois. Je sais pas, je suis pas égoïste. C'est juste que quand on essaie de me prendre quelque chose qui a beaucoup de richesse pour moi, par exemple les recherches spirituelles que je fais, les recherches psychologiques que je fais, les recherches sur la physique des particules, toute la physique, la science, etc. Moi, je veux bien la partager, ma science. Mais après,
Pourquoi je la partage pas? Parce que je maîtrise pas assez suffisamment le sujet pour pouvoir le partager. Tu vois, Aurélien Barraud le fait très bien. Et, ça sert à rien que je le fasse. Faut que je fasse un truc que moi, que les gens, ça parle et tout, que je parle de choses que je connais, que je maîtrise. Si je maîtrise pas un sujet, j'évite d'en parler. Et donc oui, je l'ai mal vécu. Et pourquoi 8 mois? Ça, j'en sais rien. D'autant plus qu'en plus, là, au niveau de la séparation, quand on est arrivé dans l'appartement, genre une semaine après, 2 semaines, bah, il y a eu la séparation. Comme par hasard, comme si tu voulais avoir l'appartement et après me larguer. Et tu vois, moi, je vais te dire un truc. Quand je suis rentré dans la chambre où on dormait ensemble, parce qu'il y avait 2 chambres dans le logement, et bah, moi, je me rappelle très très bien qu'il y avait un caleçon d'un homme et c'était pas le mien. Et donc, en gros, on s'est séparés et en gros, tu t'es remis avec un autre homme, genre 1 mois ou 2 mois après. Donc déjà, il y a un problème, tu vois. Je sais pas, tu te remets pas une rupture comme ça au bout d'1 ou 2 mois, tu vois. Hmm. Je sais pas, mais si ça arrive comment dire, si tu arrives à voir cette vidéo, bah sache que une relation, tu quittes pas une relation pour partir sur une autre. Non, tu dois faire un deuil, tu dois réfléchir et faire une introspection pour savoir ce que tu as mal fait, ce que tu as bien fait, ce qu'il faut améliorer, si tu es en tort, si t'es pas en tort, etc. C'est une évolution. Autrement, si tu te mets directement avec quelqu'un d'autre, bah tu vas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est mauvais. Tu vois? C'est pas des bonnes relations. Après, peut-être qu'avec la personne que tu t'es mis, t'as eu des enfants et tout. Donc j'imagine que ça se passe bien. Et tant mieux pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une rupture, il faut se remettre en question, il faut travailler sur soi-même, etc. Et donc ouais, j'ai mal vécu. Peut-être que je suis peut-être un peu trop franc, un petit peu trop frontal, mais en tout cas, faut que ce soit dit. Et dans le fond, je sais que t'es pas une mauvaise personne, mais en tout cas, même ta sœur Delphine le dit que tu me parlais mal. Je sais, je me rappelle, j'étais assis sur le banc et que on arrivait chez tes parents et tu me parlais mal, je sais plus pour quel sujet, mais en tout cas, tu me parlais limite agressivement et sans forme, sans rien, tu vois, et c'est pas cool, quoi. Tu vois, c'est comme, par exemple, les films. Tu vois, les films qu'on regardait, c'était toujours les mignons. On se matait toujours les mignons avec c'est quoi, comment ça s'appelait déjà? Avec les trucs, les processeurs atomes. Enfin, en gros, les PC portables en 10 pouces. Mais en gros, c'était les mignons, il y avait La Ligne Verte et il y avait Sauver le Soldat Ryan. Voilà, je me tapais les 3 films tous les jours. Et donc, bah, au bout d'un moment, moi, j'en avais marre. Hein. Tu sais, les répliques, je les reconnaissais par cœur. Hein. Et c'était un peu embêtant. D'autant plus que bah, j'avais plein de films, plein de séries sur mon PC portable que j'aurais pu te mettre en clé USB ou te les transférer, je n'en sais rien. Mais j'aurais pu te les mettre sur ton PC, on aura pu regarder ça. Euh, je dis pas que tout est mauvais. C'est comme Plus belle la vie. Hein. Plus belle la vie, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement, mais c'est une série quand même qui reste intéressante parce que c'est une série française sur Marseille. C'est des acteurs français, donc je pense que c'est une série qui mérite d'exister et qui est bien. Tu vois, parce que c'est des trucs de tous les jours et ça nous apprend sur nous-mêmes, etc. De ne pas refaire les mêmes erreurs et tout. Je crache pas sur Plus belle la vie. Parce que la plus belle la vie, c'est une série intéressante, c'est vite tous les jours, etc. Et on en apprend. On apprend des choses sur soi et sur la vie de tous les jours. En fait, c'est comme une série, comment dirais-je, une série, je dirais pas banale, mais une série réaliste. Voilà. Donc voilà. Ce que tu m'as fait à l'époque, ouais, c'était pas cool du tout. Avec Lydie, je sais que j'étais pas trop dans la communication, etc. D'autant plus que faut pas oublier que ton smartphone que tu avais à l'époque en 2011, là, le smartphone rose, bah comme par hasard, pourquoi Lydie avait le même modèle de smartphone que toi? Hein, vous êtes passé le téléphone, je sais pas, ça faisait 5 ans quand même entre 2011 et 2007, en gros, tu as donné le téléphone ton téléphone à Lydie. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez changé de puce, vous avez changé de numéro. Pourquoi? Pour embrouiller quoi? Hein? Pour quel embrouille? Ensuite, Lydie, elle avait le téléphone de Claire, et ensuite, Lydie avait 2 téléphones. Elle avait son téléphone incassable, je sais plus comment ils appellent ça, les crosses, je sais pas quoi. Enfin bref, elle avait ce téléphone-là. Avant, elle avait un Wiko, mais elle a changé. Bon, après, c'était mieux parce qu'il était plus rapide, etc. Et comme par hasard, après, en 2018, quand je suis arrivé chez Adeline, chez Adeline,
le 8 octobre. D'ailleurs, le 8 octobre, c'est l'anniversaire à Lizzie. Et comme par hasard, les premières semaines du lundi, mardi, mercredi, c'était le téléphone de Claire, hein, le rose, hein, le smartphone rose. Et après, du mercredi, enfin du jeudi, vendredi, samedi, c'était le téléphone à Lydie. Pourquoi elle avait les deux téléphones? Pourquoi elle avait le téléphone de Claire et de Lydie, hein? Pourquoi? Hmm. Et d'autant plus que l'accouchement que Adeline a eu, c'était le 15 octobre, juste au moment où je pars. En plus, ce que je trouve bizarre avec Adeline, c'est que Tobias, il ressemble énormément à Zippo. Zippo, tu sais, celui-là qui fait de la musique, qui fait du rap et tout. On dirait que c'était son fils, tu vois. Et en plus, comme j'ai dit, l'âge, je ne sais pas l'âge exact des enfants de Adeline, mais en tout cas, ils avaient l'âge similaire de mes relations entre Claire, Lydie et bah, ma relation après avec Adeline. Bon, après, ça a duré une semaine, on s'est rencontrés, etc. Bon, après, voilà, ça n'a pas marché et tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, à ce moment-là, je sais que le mardi, euh, le mardi, tu as été sur mon PC portable. Je sais très bien que tu as marqué un truc sur le clavier. Je sais que tu as marqué Estève est chez moi, hein, parce que j'ai une bonne mémoire. Hein. C'est pas parce que j'arrive et que je suis au bout de la pièce que je peux pas savoir ce que tu tapes sur le clavier par rapport aux touches et par rapport à tes doigts où tu mets, par rapport à tes mains. Je sais où tu appuies sur les touches. Et donc, je sais pas à qui t'as dit Estève est chez moi, mais ça. Je sais pas à qui tu l'as dit, mais c'est pas cool, quoi. Je sais pas, ou comme je sais que tu avais des problèmes d'argent à ce moment-là, je t'ai aidé comme j'ai pu bah, à donner un peu d'argent et tout pour la nourriture, pour tes enfants et tout. Et puis, comme tu venais d'aménager, forcément, bah, je t'ai donné un peu d'argent pour que tu achètes le canapé, euh, pour que tu puisses être mieux dans le confort. Et puis, je voulais pas te laisser toute seule pendant un accouchement, parce qu'il pouvait arriver quelque chose et ça pouvait être dangereux. Euh, donc voilà. Et donc, pourquoi tu as été sur mon smartphone? Après, tu me dis, ouais, Aïlia, elle a mis du liquide sur le téléphone. Et comme par hasard, quand je suis arrivé, tu as appuyé sur le bouton pour l'éteindre directement. Hein? Pourquoi t'as pas fermé la page ou quoi que ce soit? Bizarre, hein? Comme si tu fouillais dans le téléphone. Tu vois, ça, c'est le genre de comportement des pervers narcissiques. Je sais que c'est un mot fort, c'est un mot qu'on n'emploie pas comme ça à la va-vite, mais en tout cas, fouiller dans un PC portable de quelqu'un, ça se fait pas. Voilà. Donc, bah, c'est peut-être un petit coup de gueule, mais voilà, comme ça, les choses sont claires, et puis voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss.